Cette rivière permet d'évacuer l'eau venant de ces montagnes avoisinantes. C'est également le lieu de travail de nombreuses mamans célibataires, comme Tamise Demostène, 32 ans, mère de 2 enfants. Elle a rompu avec son mari il y a 6 mois. Ici, c'est son jardin. Donc, travail ça depuis qu'il est fait. Travail ça depuis Et pour tout le monde? Oui. Ok. Depuis son enfance, elle exerce cette activité extrêmement dangereuse et elle risque d'y passer le reste de sa vie comme cette vieille dame frisant la soixantaine. Elle n'arrive même pas à se souvenir à quel âge elle a commencé à faire ce travail épuisant. Malgré la vieillesse, elle est obligée de venir ici tous les jours pour pouvoir se nourrir au quotidien. Succomber à la fatigue de son âge, un luxe qu'elle ne peut pas se permettre. Pas faire ma famille. Puis on même pas bon, pas fouiller, c'est ça ce qu'il faut pour nous. Pas fouiller. Voilà ça pour faire tout payer papa. C'est ça. Mais depuis qu'il a fait travail ça? Et n'a fait longtemps, hein? N'a fait longtemps. Ces femmes sont à la recherche particulièrement du sable le plus épais, le 0,40 recommandé pour la construction des dalles en béton dans les maisons. Pour le récupérer, elles utilisent cette grille qu'elles ont fabriquée elles-mêmes. Ce sont donc les graviers qui ne traversent pas la grille qu'elles vont ramasser. Isalène Ménard, 29 ans, est mère de 4 enfants. Son mari est mort en 2016. Ce fut le début de son calvaire. La marine était là. On fait petit commerce. Et je viens à l'école. On a assez ça me fait pour vivre avec me chaper. Ouais, votre moi. Travail ça. Quoi faire là? Donc je n'ai pas faire comme ça. Dès pour finir faire là, on n'a pas pour manger. On a ça faiblesse. On va pas tourner là-dedans. Et alors je vais chercher un bagage maintenant bouchon. On va après-midi pour tourner là-dedans. Mais sous pas. C'est un travail qui peut être en pile. Parce que c'est excès. En effet, c'est un travail énergivore. Renverser des pelles, soulever des pioches pour creuser le sol, ces mamans célibataires sont au bout de leur peine. Elles peuvent passer plus d'une semaine avant de réunir un camion de sable qu'elles vont ensuite vendre entre 2500 à 3000 gourdes. Une pitance qui ne représente absolument rien par rapport à la quantité de bouche à nourrir. Et puis, il fini pour nous. Vous pouvez prendre 5 jours, au moins 3 jours pour faire un camion? Je ne peux pas faire le 3 jours. Combien de jours? Je ne peux pas faire dans 5-6 jours. Ok. Si je travaille rapide, si je ne peux pas faire, je vais faire semaine passée là-dedans. Dis-moi, quand vous faites un travail comme ça, comment on sent tout? Ah oui, je suis comprimé rapido. Comprimé, je vais faire du gofrena et sous la chaise. Oui, ça a été ouvert, quand il m'a allé, il a fini bien. Il a fini bien, on a caché tout ce qui est formal. Caché un comprimé, on sous la chaise, on bien du gofrena. Même le confirmation, tu vas t'enlever. Mais quand on lève le matin, on va faire encore, c'est lui-même. En Haïti, les femmes sont extrêmement sensibles pour l'éducation de leurs enfants. Elles sont prêtes à faire n'importe quelle activité pour y parvenir, même au risque d'y perdre la vie. Travailler dans ces carrières sauvages est extrêmement dangereux car un éboulement de terrain peut se produire à tout moment. À tout ça, ouais, quand on a le monde, nous avons travaillé là-dedans. Il tue le monde déjà. Nous étions là, il met bon là, il met tout bon manger. Nous sommes obligés de faire Mais je vais fouiller la vraie et il n'y a pas de pied, n'importe qui va tomber sous. Non, ma fille bagage ça et puis ma montre en l'aime cassé. Parce que c'est un misement lié pour moi de ce que je vais
façon pour me vivre, même pas dans le travail, ça, vous voyez, femme à l'embarquer. Il y a des femmes qui mourent là déjà? Oui, des femmes qui mourent, des garçons mourent. Là, nous fouillons en bas, ils comblent nous, tombent en haut. Ou ouais, moun qui mourent là déjà? Oui, même ici. En effet, il y a 6 mois, un homme a été victime d'un éboulement de terrain. Isalène se souvient encore comment elle et ses camarades avaient procédé pour lui donner la vie. L'homme a survécu car sa tête n'a pas été touchée par l'impact, mais il est paralysé. Les relais à moi, les gens qui apportent les relais à moi, nous-mêmes nous courons monter pendant le travail. Nous venons blanc, c'est à Piquois, nous avons pris précaution pour ne pas faire un coup de Piquois pour nous fouiller, pour nous déterrer. Jusqu'à l'hôpital, donc on y a un senti bloqué. Oui, c'est bloqué. Ce travail n'est pas seulement dangereux pour ces femmes, c'est également le cas pour l'environnement. Cette rivière dans laquelle ces mamans célibataires récupèrent le sable permet l'évacuation des eaux venant de ces montagnes. Creuser tout le bord de la rivière risque de provoquer des inondations. Jonas Jeudi est agronome, il est superviseur de terrain dans une compagnie de gestion des déchets au Gonaïve. Ce matin, il visite le terrain de l'entreprise situé à quelques mètres de la rivière. Alors nous avons profité pour lui demander quel serait l'impact de cette activité sur l'environnement. C'est pas bon. Au contraire, dans le là, c'est ça l'amendement pour nous chercher faire. Amendement et son là. Ça qui nous les corrections ravine, un traitement ravine. Donc c'est sur ça que nous devons travailler. Or malheureusement, au lieu de faire ça, c'est quasi monde. Nous avons mangé toute les rivières là. Donc les ça, ils viennent causer un problème. Les doigts viennent qu'on y a là, ils causent inondation parce que les doigts perdent les naturels. Donc ensemble des problèmes comme ça. C'est pas parce qu'il est bon, mais quand même, nous sommes obligés de faire la vie à chercher. Donc bouche faite pour manger, il faut nous vivre, il faut nous fonctionner. Donc, nous sommes obligés de faire façon quand même, nous avons défendu, donc on ne peut pas dire rien. Provoquer des inondations ou pas, ces mamans célibataires n'ont pas d'autre alternative. Les inondations naturelles ne leur font pas peur, autant que de voir leurs enfants meurent de faim ou qu'ils grandissent sans recevoir le pain de l'instruction. Pour éviter cela, elles sont prêtes à risquer leur propre vie. Lorsqu'elles ne sont pas dans les carrières de sable, elles sont ici, dans les décharges sauvages. Ici, elles sont à la recherche de tout, du moins tout ce qui peut être vendu. Des sacs, des métaux ou même des vêtements. Pour protéger leur dignité, nous décidons de masquer leur visage. L'école pour petite moi. Bon, je continue avec la 9e là, c'est pas de fatra, il va pas composer. C'est fini. Moi-même, j'ai 6 petits. Moi, j'ai Gomon, j'ai Saint-Domingue, j'ai ici. Mais il n'y a pas utilement rien. C'est moi-même, même si je suis malade, je me lève pour me partir. Je vais GPP à me prendre. Je vais un sac là tout, je me prends. Ça, je vais ramasser, puis je vais venir au poteau, je fais du cob pour me gérer tout le monde. Moi-même, je suis passé tout le monde parce que je paye fanfare pour petit moi. Petit moi, chante en terre. Et c'est ça qui fait moi comme petit moi, chante en terre. Moi, j'ai 6 petites moi-même. Petit ou musicien a joué fanfare grâce à travail ça. Grâce à travail moi-même. La 9e l'école. OK. Ou pas de mari? Non, pas de mon chez moi, c'est Domingue, pas de mari. En Haïti, le Code civil fait l'obligation aux hommes de verser une pension alimentaire aux femmes après le divorce pour subvenir aux besoins des enfants. Cette loi n'est cependant pas souvent respectée car peu de victimes connaissent leurs droits. Pour le bonheur ou la réussite de leurs enfants, elles sont prêtes à tendre la main, même avec la mort. Là pour vivre, petit moun là pour ba pour soit faire comprendre qu'on ka écrit non, pas c'est dans la vie non. Pour la wa ba. Ou gain combien de monde?